Parler le français, c'est la compétence que plusieurs régions, départements et municipalités en France demandent aujourd'hui aux ouvriers sur les chantiers publics. C'est pour des raisons de sécurité que la langue de Molière a officiellement été rendue obligatoire en Hauts-de-France ou en région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais en vérité, cette préférence linguistique veut lutter contre les travailleurs détachés en France, accusés de concurrencer de manière déloyale les travailleurs locaux. Les travailleurs détachés volent le travail des Français car il coûte moins cher. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Faux. Les travailleurs détachés ne volent pas le travail des Français, c'est une présentation qu'on fait de la chose, mais nous avons besoin de compétences qu'on n'a plus en France. Et je pense en particulier, pour vous donner un exemple, nous n'avons plus de carreleurs. Donc les entreprises du bâtiment font venir des carreleurs hongrois. Les travailleurs détachés ne devraient pas coûter moins cher parce qu'ils doivent être payés au salaire minimum du pays d'accueil. Mais figurez-vous qu'ils coûtent moins cher. Pourquoi? Parce qu'en France, il y a des entreprises qui défalquent du salaire minimum les frais d'hébergement, des frais de transport, des frais d'alimentation. Donc ce salaire minimum se réduit pour les travailleurs détachés étrangers. C'est pour ça qu'un travailleur détaché finit par coûter moins cher que le travailleur français, alors qu'il ne devrait pas. Imposer le français sur les chantiers publics est nécessaire pour des raisons de sécurité. Vrai ou faux? C'est le faux nez de la clause Molière que de dire il faut parler français pour des raisons de sécurité. J'ai 10 000 exemples où il y a assurance de la sécurité sur le chantier, mais où les langues parlées sont des langues différentes. Vous savez, entre techniciens, les ouvriers se comprennent tout à fait. La clause Molière pourrait permettre de limiter le nombre de travailleurs détachés en France. Vrai ou faux? C'est vrai dans la mesure où les inventeurs de cette clause ont voulu, par xénophobie, écarter les travailleurs détachés. Mais le résultat, c'est qu'on se prive de compétences. Et puis il y a d'autres résultats aussi, c'est qu'il peut y avoir la réponse du berger à la bergère et que d'autres États membres inventent la même clause. Et à ce moment-là, les travailleurs français vont payer les conséquences de cette idée qui n'est absolument pas positive. La clause Molière pourrait s'appliquer à d'autres professions comme celle du transport, de la restauration ou du consulting. Vrai ou faux? C'est vrai. La clause Molière pourrait s'appliquer à d'autres secteurs à partir du moment où on la met dans un secteur. Mais je peux vous dire que ça va pas, c'est pas comme ça qu'on va réguler la libre circulation des travailleurs. Fausse bonne idée. Si d'autres pays européens mettaient en place une telle clause, cela pourrait empêcher les travailleurs français de s'expatrier s'ils ne connaissent pas la langue du pays, le polonais par exemple. Vrai. D'ailleurs, il existe déjà un exemple en Flandre où on a essayé d'imposer le flamand. Vous savez qu'il y a beaucoup de travailleurs détachés français en Flandre. Si les Flamands se mettent à mettre une clause comme ça dans les contrats, c'en est fini des travailleurs français en Flandre. Ça pourrait être le polonais, ça pourrait être le hongrois. Et là, je ne vous dis pas, je ne connais pas beaucoup de Français qui parlent le hongrois, qui est la langue la plus difficile de l'Union européenne.